Bah, je pense qu'on va la faire, hein. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai recommencé la vidéo, mais bon, là, je pense que je suis pas de la recommencer. Je vais pas me casser la tête. Là, voilà. On va faire l'autopsie de l'équipe de France, de cette Coupe du Monde un peu, etc., de la fin de mandat de Deschamps. Bon, vidéo qui était imprévue, mais là, voilà, donc j'ai envie de parler à cœur ouvert. Je vais faire un effort aussi sur ma communication. J'espère que je parle de manière beaucoup plus distincte. Voilà, je fais un effort sur ma clarté, la structure et mon élocution. Bon, bon. Et moi, pour revenir déjà sur un guillemets mes des sauces France-Espagne, bah, on va pas se mentir que déjà, bah, l'Espagne est la meilleure équipe du monde. C'est la première chose que j'aurais commencé. Le fait que l'Espagne, c'est la meilleure équipe du monde, c'est la meilleure sélection. Troisième fois qu'ils nous tapent. Et même, voilà, surtout plus que quand je vois la meilleure de jeu, en fait, je pense qu'il n'y a aucune nation qui est au niveau de l'Espagne. Donc, que ça soit bah, la France, mais même aussi l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine, le Portugal. Voilà, je pense que, etc. Il n'y a aucun qui est vraiment au niveau de l'Espagne. Et voilà quoi, donc juste pour commencer, on est tombé sur plus fort que nous. Et de façon espagnole, parce que vraiment, c'est vrai, je pense que les a sous-estimés. Même moi, je l'ai un peu sous-estimé cette équipe d'Espagne, parce qu'on voyait que c'est pas forcément un tournoi incroyable. Que contre le Portugal, bah, même s'il gagne, il faut pas non plus un match exceptionnel. Contre la Belgique, on voit que la Belgique a quelques situations. Donc on s'est dit que voilà quoi, donc l'Espagne c'est pas assez impressionnant que ça, etc. Mais bon, ils ont monté le niveau, hein. Voilà, ce match d'hier soir, quand on a vu les matchs exceptionnels de Rodri, de Fabien Ruiz. Quand je vois la défense centrale, Poko Barcy et Emeric Laporte qui auront été exceptionnels, sensationnels, vraiment. Quand je vois Pedro Porro qui a été excellent, qui a été l'homme du match, même si personnellement j'aurais peut-être donné à Fabien Ruiz. Mais bref. Quand tu vois aussi le match de Cucurella, quand tu vois l'alignement de la défense espagnole, vraiment exceptionnel. Et même quand tu vois même quand tu vois Merdo et Arzabal il redescend, ça combine avec Colmo, même travail de ex-Baena, même Lamine qui fait les efforts. Voilà, vraiment l'Espagne c'est la meilleure équipe d'assez loin. Et voilà, il faut le reconnaître. Voilà, c'est la vie. L'Espagne est la meilleure sélection ces dernières années. Et pourquoi je dis ces dernières années? Parce que l'Espagne, déjà, ils sont gagnés l'Euro 2024. Pour moi, ils vont prendre cette Coupe du Monde. Et peut-être, ils vont peut-être prendre le prochain Euro. Ils vont peut-être refaire comme leurs aînés. Donc, à l'époque, des Iniesta, des Xavi, des David Villa, des David Silva, voilà, donc cette grande génération espagnole, voilà, je pense qu'il faut le refaire, hein. Je pense qu'on est reparti sur un cycle de domination espagnole, hein. Voilà. Donc déjà, j'aurais juste commencer sur ça. Bon, maintenant pour venir beaucoup plus pour l'équipe de France. Déjà, on va pas se mentir qu'on n'a pas vraiment joué de grande nation dans cette Coupe du Monde. Parce que bon, bah, on a joué qui? Certes, on a joué le Sénégal, mais c'est pas un Sénégal qui était si exceptionnel que ça. Voilà, quand tu vois les problèmes qu'il y en avait en interne, pas si fou. Après l'Irak, la Norvège, de la Norvège B, une Norvège qui avait un peu rien à faire du match. Et bon, après, bah, comme ça, la Suède qui n'est même pas censée être là. Le Paraguay, une équipe de MMA de catch, etc. Et le Maroc qui m'a vraiment déçu que le Maroc, bah, simplement un peu trop respecté cette équipe de France. Et donc, comment ça sort? Donc, on n'a pas vraiment joué de grosse équipe, une équipe qui est vraiment capable de nous bousculer. Voilà quoi. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que simplement, bah, je pense qu'on s'est vu trop beau, hein. Je pense l'arrêter. On s'est vu beaucoup trop beau. Bah, quand tu voyais le jeu de... Bon, après, l'équipe franche a joué quand même de manière flamboyante. On va pas se mentir que quand tu vois, bah, quand tu vois le contre-pressing que ça faisait avec façon Frabio, Manu Koné, ou même Mbappé faisait les offensifs, quand tu vois le contre-pressing avec Dembélé, avec Olysée, quand tu voyais du coup que à Coupa Mécano Saliba, rien passait derrière, quand tu vois que vraiment t'arrivais à assiéger l'adversaire, donc avec Rabi Malikoné qui était très haut sur le terrain, quand tu vois la combinaison entre Olysée, Mbappé, Dembélé, etc. Bah, c'est vrai qu'on s'est emballé, hein. Voilà, donc on a marqué je sais pas combien de buts, mais bon. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense en vrai qu'on a des problèmes structurels. Je pense que les problèmes structurels dans cette équipe de France, c'est qu'il faut bien se rendre compte. Parce que en vrai, le match d'hier, je pense que vous avez bien rendu compte que l'ami Rabiot, c'était l'un des seuls à poser ses balls hier soir. Et qu'il a été abandonné par Chouameni. Chouameni, pour moi, qui doit plus être titulaire forcément en équipe de France.
Voilà, bon, moi je comprends pas pourquoi Deschamps n'a pas mis Manu Koné titulaire, alors que Manu Koné, bah, qui faisait une excellente Coupe du Monde et qui aurait, je pense, à mon sens, mérité d'être titulaire face à cette équipe d'Espagne en demi-finale, et qui a été complètement abandonné, parce que bon, Rabiot qui était, comme j'ai dit, l'un des seuls à vraiment faire son match, qui a mis de l'intensité, de l'impact. Bon, en fait, tu voyais que quand le bloc espagnol était très dense, très resserré avec Fabian Ruiz et Rodri, une supériorité même, tu voyais même Dani Olmo qui était très haut avec Oyarzabal et Yamal un peu plus bas. Je voyais avec Chouamini était même quasiment au même niveau que les centraux, que Upamecano et Saliba. Donc là, et c'est Rabiot qui était très très esselé. Et déjà qu'on n'a pas la qualité technique du milieu espagnol, donc que ce soit Rodri ou Fabian Ruiz, bah ça fait du coup que tu as quand même été mangé, hein. Parce que moi, c'est un truc que je dis souvent, que dans le football actuel, je pense que le secteur le plus important, c'est le milieu de terrain. Et clairement, si t'as pas assez de répondants au milieu de terrain, t'as pas les meilleurs milieux vraiment en termes de qualité technique pure, qui sont capables de ressortir les ballons, par exemple, je sais pas, allez, faire ce crochet qu'il faut, cette feinte de corps qu'il faut, ce râteau qu'il faut pour vraiment sortir de la densité, etc., tu vas se faire complètement bouffer. Et c'est ce qu'on a vu hier, malheureusement. Et voilà, parce que je pense que dans cette équipe de France, ça moque d'un profil, donc un petit peu. Voilà, un profil justement à l'espagnol. Bah, quand je dis ça, un profil justement à la Pedri, à la Vitinha, peut-être à João Neves, c'est Fabien Ruiz, des Rodri, c'est sur profil-là qui nous manque. Vraiment des milieux qui sont vraiment. C'est peut-être pas les plus athlétiques, mais des milieux qui sont vraiment. C'est des bowlers quoi. C'est des mutins, ça pue le foot. Vraiment, avec eux, le ballon. T'es sûr, le ballon il te colle au pied, hein. Le ballon il quitte jamais. Il quitte jamais les pieds, ça c'est sûr. Et des profils qui manquent de manière structurelle dans le football français. Et que clairement, il faudra former des joueurs comme ça, des joueurs qui sont très fins ballon au pied, qui sont très techniques, capables de ressortir sous pression, capables de garder le ballon sous pression, capables de casser les lignes quand il faut casser les lignes, capables de avoir la maîtrise technique pour contrôler le tempo d'un match. Je pense que c'est le profil qu'il faut parce qu'on n'a pas en équipe de France. Et le problème, c'est que quand tu tomberas sur des équipes de possession qui va mettre un très gros pressing, une très grosse densité, bah, en fait, tu auras quasiment aucun répondant. Voilà, c'est ça un petit peu qui est un peu énervant. Et moi, c'est une réaction que je me suis faite après le match. Je me suis même dit, est-ce qu'il faudrait pas finalement que peut-être Zidane, parce que bon, entre nous, on sait tous que ce sera lui futur sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce qu'il faudrait pas que tout simplement ZZ il puisse jouer à 3 milieux? Parce que peut-être que les 4 offensifs, je trouve que ça fait un peu trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça va un peu trop. En plus, surtout qu'en réalité, c'est 3 plus 1. Donc souvent, bah, t'as Mbappé, Dembélé, Olysée, et après, soit Barcola, soit Doué, en fonction de l'équipe adverse. Mais je trouve que peut-être pour ajouter peut-être beaucoup plus de technicité au milieu de terrain, faire un peu de nombre, je pense que peut-être retirer un offensif, peut-être passer à 3 milieux, je pense que c'était pertinent. Bon après, la question c'est tu mets qui, parce que c'est vrai que Chouamini, moi je le veux plus forcément titulaire en équipe de France, parce que je trouve qu'il a pas le même profil que Rabiot. Pour moi t'as Rabiot, Manu Koné, après t'as Zaïri, donc... Mais bon, en tout cas problème structurel dans cette équipe de France, fait que tu manques de profil créatif, ou plutôt, même au-delà du profil créatif, c'est beaucoup plus de profil de contrôle. Tu manques de profil de contrôle, un joueur qui peut contrôler le tempo, voilà, qui peut poser les jeux, qui dicte vraiment l'équipe de son équipe. C'est vrai que je trouve que ça en manque vraiment l'équipe de France. Vraiment des milieux vraiment techniques, c'est capable de soulager. Voilà, c'est vrai. Bon, après, bah, pas se mentir que un problème, moi, que j'ai remarqué vraiment hier, c'est mental. C'est le fait que mentalement, cette équipe d'Espagne, elle est rentrée dans notre tête. Très concrètement, c'est le fait en fait que bah, tu voyais déjà 1-0 quand l'Espagne ils faisaient leur possession défensive, que les défenseurs et milieux espagnols ils conservaient le ballon. Quand tu voyais des fois que par exemple Olmo, bah, au lieu de faire la passe en avant, et arrivé en retrait, il rejoue peut-être avec son central, peut-être avec Koubarsi ou alors Laporte. Que tu vois que tu as Pedro Porro, bah, par exemple, du coup, qui fait un dribble intérieur et après revient sur, je sais pas, Koubarsi ou alors Rodri qui la remet à Fabian qui la remet après
à la porte. Donc quand tu vois grosso modo la possession défensive de l'Espagne qui t'a vraiment fait tourner, bah, en fait tu te rends compte que ouais clairement les joueurs pétaient les plombs, hein. Je pense que vous avez vu l'expression faciale. Donc... Ou si t'as pas vu l'expression faciale, je pense que t'as dû voir un peu voilà, les réactions quand tu vois de Tchouaméni, de Manu Koné, de Dembélé, d'Mbappé. Quand tu vois comment ça a marché, bah, le problème c'est que moi, vraiment, que dès que cette équipe de France, mentalement, bah, tu prends l'ascendant sur elle, on n'arrive pas à répondre. On n'arrive pas à répondre. Bah, les derniers matchs face à l'Espagne, 3 matchs, 3 défaites. En plus, tu pars toujours de la même façon face à cette équipe d'Espagne, qui est peut-être tout simplement ta petite. J'arrive plus à parler, désolé. Qui est peut-être certainement ta kryptonite. Voilà. Et le seul moment que tu as réagi, c'est en finale de Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. Voilà, le seul moment où tu as réagi, mais sinon, au-delà de ça, mentalement, en fait, t'es peut-être pas si fort que ça mentalement. Ça sera un truc que tu vas travailler. Au-delà du problème structurel, bah, du fait que tu manques de profil, surtout au milieu de terrain, surtout là-dessus que pour moi c'est vraiment le secteur faible. C'est celui qui doit faire le lien entre l'attaque et la défense, ou celui qui doit contrôler le tempo d'un match. Le fameux empire du milieu, clairement, qui nous manque. Parce que, bah, comme le dit Willou, on a peut-être les 4 cavaliers de l'apocalypse derrière, mais on n'a pas d'empire du milieu. Voilà. Bon, après, bon, parce que en vrai, les latéraux, moi, je vais pas trop leur taper dessus. Je pense que c'est suffisamment taper dessus, et surtout en plus que, bon, honnêtement, si t'as pas des grands latéraux, c'est pas très grave. Mais pour moi, si t'as pas le répondant des sorts sur le milieu de terrain, tu vas te faire bouffer en tous les cas. Et après, mentalement, où je pense que mentalement, en fait, t'es pas assez fort, en fait. Que mentalement, quand ça va pas dans ton sens, quand une équipe te rentre dedans mentalement, quand ça te frustrer, peut-être pas comme, bah, en mode ça va mettre des taquets, des coups, etc. Mais vraiment une équipe qui va t'endormir, qui va endormir le jeu, etc. Ah, une équipe clairement où tu sens que t'es impuissant, en fait, t'arrives pas à réagir. T'arrives pas à réagir. Et ça, la problème, c'est l'équipe de France, la réalité. Et je pense que la réalité, c'est qu'on, bah, je pense qu'on s'est vu plus beau qu'on ne l'est. On a fait un parcours intéressant. On a fait le bon match. Honnêtement, dans le contenu, j'avais fait l'équipe de France aussi séduisante. Une équipe de France aussi belle. Honnêtement, on proposait des choses vraiment intéressantes dans le jeu. Une équipe de France qui proposait un jeu assez attrayant, assez attractif. Quand je vois les matchs, je sais pas, quand je vois les matchs face à la Suède ou au Maroc. Bon, après, Paraguay, c'est beaucoup plus difficile, mais par exemple, Suède-Maroc, quand je pense surtout à ça. Parce que la Norvège, je fais d'excellents matchs. Mais le problème, c'est que quand on monte le niveau et que tu tombes face au maître à la matière, tu te fais laminer et t'existes pas. Et généralement, ça va être très généralement, face à ce genre d'équipe, tu as du mal à exister. Et moi, je peux en dire, je suis assez deg et bon, en vrai, les solutions, je sais pas quelles sont les solutions, hein. Bah, je pense que Zidane, il devra faire un gros travail sur la psychologique parce que bah, trop de fois, tu te fais éteindre face à ce genre d'équipe, face à des équipes qui sont à ton niveau, peut-être supérieur à toi, qui clairement te maîtrisent dans le jeu. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment plusieurs classes d'écart. Ça, c'est un truc qu'il va falloir remédier. Après, il va falloir aussi bah, former de nouveaux profils. Voilà, des profils beaucoup plus des Regista. Ou voilà, donc des joueurs vraiment ballon au pied qui sont des putains de magiciens, quoi. Donc, vraiment techniquement exceptionnels. Le ballon sur leur colle au pied. Tu peux pas leur rendre la ballon, etc. Qui sont capables de contrôler et de maîtriser le tempo d'un match. Trouver qui te manque. Il faudra peut-être retirer certainement un offensif pour passer alors avec des milieux de terrain à 3 milieux parce que je trouve que les 4 offensifs c'est trop déséquilibré le problème et en plus quand je fais la présentation hier de beaucoup de leaders qui t'ont abandonné voilà, voilà justement quand je disais la psychologique t'as des leaders qui t'ont abandonné comme Olysée, comme Dembélé, Mbappé qu'on n'a pas vraiment vu voilà quoi bon quand tu vois que sur quasiment tous les joueurs quasiment donc t'as que Rabiot et Upamecano qui ont répondu, mais que du coup tout ce qui est digne, Koundé, Mbappé, Dembélé, Olysée, Chouamini, etc., ils n'ont pas répondu présent. C'est problématique. Je pense que c'est ça la réalité de cette équipe de France. On s'est vu beaucoup trop beau. Plus beau qu'on ne l'est en vrai. Bah, grosse déception, hein, parce qu'en vrai, on avait vraiment les armes pour battre cette équipe d'Espagne de 1. En plus de 2, on leur rend les armes pour aller au bout, hein. Et moi, je pense que c'est ça que je vais retenir en fait. Vraiment le regret
de pas être en finale. Parce qu'en vrai, tu aurais pu aller au bout. Parce que pour moi, Angleterre ou Argentine, je pense que c'est quand même au-dessus de ces deux nations malgré tout. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et concernant le mandat de Deschamps, pour terminer rapidement cette vidéo, concernant le mandat de Deschamps, il a reconstruit le football français. Parce qu'on ne va pas oublier de là où il revient. C'est vrai qu'en 2010, l'équipe France était vraiment plus bactère. Évidemment, avec Nice Nice, etc. Vous savez ce qui s'est passé pour les plus anciens, même qui l'ont vécu en direct. Bon, après l'Euro 2012, où ça n'a pas été plus fameux avec Laurent Blanc. Mais là, on reconstruit l'équipe de France. Voilà, donc évidemment que ça, on va pas lui enlever. Hein. Le fait qu'il a fait raimer l'équipe de France aux Français, etc. Qu'il a mis l'équipe de France parmi les meilleures sélections du monde et sur le toit du monde. Voilà, donc la période après 2012 à 2018, avec 2007 qui vient une finale, 2018 l'apogée. Mais le problème, c'est que en 2000, le problème c'est que 2022, bon, super merde tragique. 2024, merde tragique aussi. Et 2026, super manière humiliante. Voilà. Et avec ces générations-là, qui était probablement la plus belle génération de l'histoire de l'équipe de France, en tout cas, joueur des champs, on a eu des générations exceptionnelles. Et là, t'as peut-être le meilleur matériel de cette génération-là. Parce que quand tu compares par exemple avec les Espagnols, où ils sont souvent les meilleurs joueurs, hein. Avant-hier, les Olmo, les Oyarzabal, Baena, pour eux, c'est pas les meilleurs joueurs. Hein. Mais quand tu vois qu'ils les mettent au centre, il y a une cohérence dans cette équipe d'Espagne. Voilà, parce que cette cohérence que seuls eux ont. Parce que bah, l'Angleterre, ça souffre, mais ça gagné avec, quand tu parles des joueurs de caractère, des Rice, des Bellingham, des Harry Kane, même des joueurs, même je sais pas, comme Elliot Anderson, comme. Comment ça s'appelle, et des gens comme Gay, comme O'Reilly, etc. Quand tu vois l'Argentine, bon, même si on les aime pas, mais bon, voilà, quand tu as des roublards, tu as des De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Alvarez, Jean Martinez, Messi, etc. Voilà, quand tu vois ça, bon, peut-être une équipe trop gentille garçon, peut-être, c'est un manque de vice. Voilà, peut-être un manque de vice, un manque de méchanceté un peu. La fameuse on était en mission finalement, bah peut-être pas finalement. Donc, je pense que j'ai dit après tout ce que je voulais dire après dans cette vidéo. Je l'ai pas du tout écrit. J'espère que c'est assez intelligible pour vous. Bon, évidemment, on est deg. Hein. Je débrieferai la finale de la Coupe du Monde. Voilà, donc on retrouvera quelques jours après. À chaud, je sais pas, mais on reviendra sur cette finale de Coupe du Monde. Bon, sinon, on va voir qu'est-ce que ça donnera avec Zidane. La petite finale, je vais pas vous mentir, honnêtement, je sais même pas s'il y aura un débrief. Parce qu'honnêtement, bon. Même si tu joues l'Argentine, parce que Angleterre-Argentine, en vrai, moi je m'en fous, tu gagnes que tu perds, en vrai on s'en fout un peu, on va pas se mentir. Je pense que les deux équipes joueront pas à fond, donc en vrai je sais même pas s'il y aura des débrief ou pas, mais bon. Voilà. Je pense qu'il va falloir arrêter un peu derrière cette équipe de France. Donc pour conclure, problème structurel, voilà, problème de formation, le fait que tu as des profils qui te manquent à des secteurs de jeu importants, que ce soit les latéraux, particulièrement au milieu de terrain. Le fait que tu t'es vu trop beau, parce que t'as pas joué de très grosses équipes, un peu l'équipe de France vraiment étant en ballon, tu fais très bien, etc. Et que mentalement tu t'es effondré. Et que mentalement t'as des joueurs qui t'ont trahi. Et que dès que t'as pas en maîtrise, qu'on rentre dans ta tête, en fait t'es mort. T'es mort. Bon, ça a été une triste soirée hier. Aujourd'hui c'est toujours aussi dur de parler un peu plus à froid. J'essaie de me calmer mais c'est dur. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y aura pas fondamentalement de montage. C'était Panamox. Prenez soin de vous mes chers compatriotes. Et allez salut. Et fier d'être français, vive la France.